Shalom frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens par mon témoignage dire merci à notre Dieu, lui signifier ma reconnaissance, ma gratitude. Je viens ici dire un merci immense, infini, une gratitude, une reconnaissance immense à notre Seigneur Jésus qui a donné sa vie, qui a sacrifié sa vie pour l'humanité tout entière. Celui qui m'a guéri, qui m'a délivré, celui qui m'a restauré. Seigneur, je te rends grâce et je te dis infiniment merci. En effet, j'ai connu Kanguka par une sœur à l'église. Elle m'a parlé de Kanguka. Elle a dit à quel point Kanguka avait fait des merveilles dans sa vie. Je lui ai dit, moi je ne connaissais pas, mais que j'avais seulement entendu parler de cet homme de Dieu lorsqu'il a fait la croisade à Douala, au Cameroun. Mais je n'étais pas au courant du tout. Elle m'a dit elle y était et aujourd'hui elle est délivrée des myomes, elle est transformée. Elle m'a raconté beaucoup de choses. Et lorsque j'ai téléchargé cette émission, j'ai commencé à l'écouter. Mes frères et sœurs, j'ai été transformé jusqu'à ce jour. Je vous assure, je ne savais pas encore comment ça se manifestait. J'écoutais souvent les témoignages et autres, mais j'ai vomi comme vous ne pouvez pas imaginer. J'ai vomi, j'ai fait la diarrhée, j'ai vomi, j'ai fait la diarrhée. Successivement, non-stop pendant pratiquement 3 jours. J'ai tellement vomi qu'à un moment, j'ai cru qu'il y avait un autre problème. J'ai dû partir à l'hôpital. J'ai été hospitalisée. J'ai été hospitalisée, frères et sœurs, tellement j'avais vomi, tellement j'avais maigri. Je ne savais pas que c'était ma délivrance qui était en train de s'opérer. Je suis restée à l'hôpital, on m'a vraiment rapidement remonté. Et quelque temps avant, je vais vous dire, frères et sœurs, j'ai eu un problème bien avant décembre 2023. J'ai eu un problème au niveau des seins. Je me suis rendu compte que j'avais des boules au niveau des seins. Et un jour, pendant que je priais, j'ai beaucoup prié, je priais, je pleurais, je suppliais l'Éternel. Et un jour, je dormais, j'ai rêvé qu'on me sortait du même sein, le sein droit. J'ai rêvé qu'on m'a sorti 2 grosses boules, comme les boules de golf. Les gens qui jouent au golf connaissent. Donc, comme les boules de golf, c'est comme si en fait, j'ai rêvé que 2 grosses boules sortaient de mon sein. Et quand je me suis réveillée, j'ai rendu grâce à Dieu. À ce jour, je n'ai plus rien. Parce que quand je suis allée à l'hôpital pour ce problème au niveau du sein, les médecins disaient que, c'est compliqué parce que, déjà que dans votre famille, beaucoup de gens ont eu ce problème, d'autres en sont même morts et tout ça là. Donc vraiment, c'est très très compliqué. J'ai dit à mon Seigneur, Jésus, je n'ai pas la force, je n'ai pas les moyens pour pouvoir me soigner. Et là où je suis, ça ne sera pas possible. Si tu ne me guéris pas, je ne peux rien faire. Frères et sœurs, aujourd'hui, au moment où je vous parle, il n'y a plus rien dans mon sein. Frères et sœurs, les témoignages sont immenses. J'avais aussi un problème au niveau du rectum. Parfois, j'avais l'impression que mon rectum sortait quand j'allais au sel. J'avais l'impression que mon rectum sortait. Et une fois même, j'ai eu 2 boutons qui sont sortis au niveau de mon rectum. J'ai prié, je dis, Seigneur, c'est encore quoi ça? Je t'en supplie, guéris-moi. Frères et sœurs, à ce jour, c'est parti complètement. Je n'ai pris aucun médicament. Je dis bien aucun médicament pour cela. C'est parti tout seul. Frères et sœurs, j'avais fait des examens et l'un de ces examens, au mois de février, l'un de ces examens s'est révélé positif, c'est-à-dire que j'avais l'hépatite B. Mais cette hépatite, quand j'ai donc été hospitalisée, lorsque je vomissais et tout ça là, c'est moi-même qui ai demandé au médecin de me faire des prélèvements pour qu'on me fasse encore des examens. Frères et sœurs, pendant que j'étais encore hospitalisée, parce que j'étais restée pratiquement 5 jours, le temps qu'on me remonte à cause de ces vomissements en abondance et ces diarrhées. 2 jours après qu'on m'ait prélevé, pendant que j'étais encore à l'hôpital, le médecin est venu me dire, tout va bien. Parce que pendant qu'on était en train de me prélever, je disais, Seigneur, je t'en supplie, guéris-moi, je veux que quand les résultats vont venir, qu'il n'y ait absolument rien. Frères et sœurs, j'ai été guérie, délivrée, plus d'hépatite B. En fait, on n'a même pas vu que j'ai eu, on a dit qu'il n'y a aucune trace d'hépatite B dans mon sang. Il n'y a rien. Je n'ai aucune hépatite, je n'ai rien du tout, ni B, ni C. Tout est OK. Frères et sœurs, j'étais choquée, j'étais
surprise, j'étais agréablement surprise, frères et sœurs. Mais je rends grâce à Dieu, frères et sœurs. Il y a tellement de choses, je ne sais même pas, parce que je crois peut-être qu'il faut qu'on témoigne tout le temps. Tellement Dieu fait des choses que je ne sais même pas par où commencer, mes frères, mes sœurs, je ne sais pas. Tellement il y a des choses. En ce qui concerne la transformation, là, tellement de choses ont été faites. Je suis une nouvelle personne. Je dis bien transformée. Aujourd'hui, avant de poser un acte, je demande à mon Dieu, je dis, Père, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça va en droite ligne avec tes recommandations? Si ce n'est pas le cas, je ne le fais pas. Si ce n'est pas le cas, je ne le fais pas. J'ai appris à connaître ce que c'est qu'avoir la crainte de Dieu grâce à l'émission Kanguka. Une autre histoire, il y en a tellement, frères et sœurs. J'ai rencontré un homme. J'ai fait la connaissance d'un homme, un ancien camarade de lycée de 53 ans aujourd'hui, et qui m'a dit oui, je veux qu'on se marie, je veux. Et je lui ai dit en tout cas, moi je vais demander à mon Dieu, je ne peux pas le faire, je ne peux pas accepter juste parce que tu as dit que tu viendras m'épouser. J'ai demandé à mon Dieu, il m'a dit non, j'arrive, je viens te voir au Cameroun. Mes frères et sœurs, j'ai demandé, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu sais que ce n'est pas mon mari, l'homme de ma vie, Père, je ne veux même pas commencer une histoire avec lui, je ne veux même pas que ça commence, je remets tout entre tes mains, tout. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas l'homme de ma vie, je ne veux même plus aller perdre mon temps avec lui, que voilà, et en plus me lancer dans une histoire et autre. J'ai supplié l'Éternel, je l'ai supplié, j'ai dit, Seigneur, toi-même agis, ne tarde pas, le voilà qui est en train d'arriver au Cameroun. Il part de l'Europe pour le Cameroun. Frères et sœurs, aussi incroyable, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, ce monsieur est arrivé au Cameroun. Frères et sœurs, on s'est retrouvés au restaurant pour discuter. Le même soir, on a discuté au restaurant. Jusqu'à ce jour, au moment où je vous parle, on ne s'est plus jamais vu. On est dans la même ville, frères et sœurs. J'ai fui, j'ai dit, Seigneur, je sais que ce n'est pas ça. Tout ça parce que j'ai demandé à Dieu et il a dit non et il a exaucé mes prières. Frères et sœurs, il y a Dieu. Parce que j'entends souvent les gens dire il y a Dieu dans Kanguka. Quand les gens parlent, souvent les gens parlaient, ils faisaient les témoignages. Je disais, mais c'est incroyable, comment est-ce possible? Mais aujourd'hui, c'est moi-même qui le dis. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour l'homme de Dieu qu'il nous a envoyé, son serviteur Christ. Je rends grâce à Dieu pour la vie de son épouse, pour la vie de ses enfants, des intercesseurs, des partenaires, de tous ceux qui contribuent de près ou de loin afin que cette œuvre avance. Je prie l'Éternel chaque jour afin que cette émission, ces conférences qui sont faites, ces croisades qui sont faites touchent des âmes, des centaines de milliers d'âmes, des millions et même des milliards dans le monde entier parce que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Je ne sais plus quoi te dire, papa. Tu me connais, tu me connais mieux que moi-même. Je te dis juste merci. Je rends grâce et je dis infiniment merci. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, shalom, bonjour. J'ai été délivré de beaucoup de maladies. J'ai connu Kanguka en 2023 par le biais d'une amie. Et il s'avère qu'en 2023, quand je priais le samedi, je baillais beaucoup. Et je suis partie un jour pendant les témoignages de 11 heures. Les gens témoignaient, il y avait beaucoup de témoignages sur les maladies de l'hépatite B. J'ai tellement baillé et mes larmes coulaient que j'ai décidé de partir faire l'examen. Dans le taxi, je baillais tellement et mes larmes coulaient au point où je me suis demandé, on va me prendre pourquoi? Comment mes larmes pour autant couler? Une fois à l'hôpital, on a fait mes examens, on m'a remis l'enveloppe, c'était négatif, je n'en croyais pas. Je suis rentrée dans le bureau du docteur, lui demander si on avait bien fait mes examens, il a dit ça a été bien fait. Il m'a dit quoi? J'ai dit parce que j'ai été dépistée de cette maladie, ça fait longtemps. Il m'a dit, vous n'avez pas de maladie. Mais comme je ne croyais pas trop, je n'étais pas certaine. Quelques mois plus tard, je suis repartie témoigner, faire l'examen au centre de vaccination vers l'hôpital central de Yaoundé. Le monsieur, il a oublié de mettre, d'écrire le résultat, le diagnostic. Quand son collègue lui a dit, mais il n'y a pas le diagnostic, il m'a dit non, c'est négatif. Il a pris, il est parti écrire négatif là-dedans.
il est revenu me donner. Et ça a encore créé le doute dans ma tête. Des mois plus tard, en 2024, j'ai dit, avant de témoigner, il faut que je sois vraiment sûr que c'est vraiment ça. Alors, je suis reparti au centre pasteur. Au centre pasteur, j'ai refait l'examen. L'examen est sorti négatif. Et vraiment, je viens rendre grâce à Dieu. Je viens chanter les merveilles du Seigneur ici aujourd'hui. Parce que il m'a délivré, il m'a guéri. Chaque fois qu'on priait, le samedi, je mettais la main sur mon côté droit. J'implorais la guérison de cette maladie et le Seigneur m'a guéri. Peuple de Dieu, Dieu existe. Seigneur Jésus qui s'agit encore. Vraiment, je viens dire merci à Christ. Je viens bénir et bénir sa famille, bénir tous les intercesseurs, ceux qui participent à l'équipe pour que l'émission soit écoutée partout dans le monde. Je vous dis merci, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur est vivant, il est merveilleux. Que ce témoignage aide quelqu'un d'autre à avoir la foi, à grandir, à avoir confiance en Dieu, car il agit encore. Je suis comblé aujourd'hui car chaque jour que j'ai un petit problème, je pose mes genoux au sol, j'écoute les prières, je prie à travers les enseignements que Christ nous donne tous les jours à 4 heures. Ça m'édifie et je me sers de cela pour prier. Ma prière est plus agréable aux oreilles de Dieu parce que quand j'écoute les émissions de 4 heures, ça m'enseigne et je suis une nouvelle personne dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise vivant en Europe. Ce soir, je viens témoigner des miracles que Dieu a fait dans ma vie et dans la vie de mon fils. Donc, j'étais partie voir un médecin pour faire une prise de sang. Effectivement, la prise de sang que je suis allée faire, il m'a fait tous les examens approfondis. Le test du sida, l'hépatite B, l'hépatite C, le diabète, le test des urines, tout ça là, c'est sorti négatif. Et dans mes résultats, il s'avère que j'avais attrapé l'hépatite B et que j'ai été guéri avec les crières du Kanguka. Quand le médecin m'a présenté ces examens pour me dire que je suis guéri de l'hépatite B, j'ai demandé au médecin, j'ai dit, mais vous dites souvent que l'hépatite B ne se guérit pas, non? Mais comment je suis guéri de l'hépatite B? Il dit, on ne sait pas. J'ai dit oui. J'ai dit au médecin, c'est à cause de Dieu que je suis guéri. Et j'ai témoigné la grandeur, j'ai remercié le Seigneur de m'avoir guéri de l'hépatite B, alors que je ne savais pas que j'avais l'hépatite B dans mon corps. Je vais aussi témoigner mon fils qui avait un problème de constipation. Le Seigneur l'a délivré au jour d'aujourd'hui, il va à la selle. Donc, il n'y a pas de petits témoignages, il n'y a pas de grands témoignages. Je voudrais seulement remercier l'Éternel, notre Dieu, d'avoir mis sur notre chemin, qui nous demande toujours de témoigner, pour rendre grâce à Dieu. Merci, Papa, pour les grâces et les bénédictions que tu ne cesses de faire dans nos vies. Merci, Christ, pour tous tes enseignements et les intercesseurs pour les prières qu'ils font pour nous. Et tous ceux qui témoignent à chaque fois, et vraiment les témoignages nous redonnent, nous reboostent, nous redonnent la foi, ils nous donnent vraiment la confiance. Vraiment, avec les témoignages, on se dit, bon, si telle personne a été guérie, moi aussi, Dieu peut aussi étendre sa main. Merci, Papa, parce que c'est pas aujourd'hui que je témoigne, j'ai toujours grâce. Et j'ai demandé au Seigneur, quand mon fils a eu la constipation, que Seigneur, si tu enlèves la constipation, je viendrai témoigner. C'est pour ça, ce soir, je viens témoigner et vous dire aussi que j'ai été guéri de l'hépatite B sans que je ne le sache. C'est en faisant la prise de sang, les examens approfondis qu'on a découvert que j'ai été guéri de l'hépatite B. Soyez bénis, soyez élevés, Père éternel, magnifié et glorifié Seigneur Jésus-Christ Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus-Christ, peuple de Dieu, que je viens de témoigner. Amen. Ici est mon témoignage. Je veux rendre grâce à Dieu. Commence par Shalom, peuple de Dieu. Avant toute chose, je voudrais vous partager ma conviction quant à Kanguka. Frères et sœurs, je suis un jeune vieux Congolais de 65 ans. J'ai été incrédule au message de Kanguka. Dès le premier jour où une amie s'était donné la peine de m'envoyer des audios WhatsApp, je n'y croyais pas. En fin de compte, j'ai été obligé de lui répondre sèchement, impoliment, et même durement, pour qu'elle cesse avec ses audios de chaque matin. Ce qui fut fait, elle fut découragée.
Ensuite, c'est mon épouse qui a embrayé avec des écoutes matinales qui malheureusement tombaient à l'heure de l'information sur RFI. Ce qui m'irritait au point où elle a été obligée d'aller suivre son kanguka dans la salle de bain. Mais elle ne cessait de me témoigner des bienfaits de kanguka. Pourtant, c'est moi le grand malade. Je suis malade depuis très longtemps. La pauvre prière est pour moi et pour elle malgré mon attitude. Ma femme a cru avant moi. Finalement, un jour, à son absence, je voulus découvrir ce qu'elle trouvait de bon dans cette émission. J'ai cherché et j'ai écouté un enseignement. La qualité, la manière de transmettre le message m'ont convaincu. J'en ai écouté encore un peu plus. Au retour de mon épouse, de son travail, je lui ai avoué que j'ai écouté ces émissions. Et vous pouvez vous en rendre compte, vous pouvez vous imaginer combien ma femme a été très très joyeuse d'apprendre que j'ai finalement écouté ce kanguka. Elle m'a tout dit, et les samedis, on a ensemble suivi les témoignages et la prière. Depuis lors, c'est moi qui prends le devant, matin, soir, et même parfois la journée. Comme je suis un grand malade, je me disais, mais tiens, peut-être ça peut marcher ici. Parce qu'on m'avait déjà diagnostiqué une hernie discale, le diabète, depuis plus de 10 ans, très hypertendu, problème de nerfs au bras gauche. Bref, j'étais une sorte d'épave vivante. J'étais avant la visitation de ce matin 16, une sorte de pâle. J'ai donc vécu mon miracle ce matin. Depuis une semaine, je n'arrivais pas à me déplacer. Même me mettre debout, c'était difficile à cause des douleurs lombaires, hernie discale et nerfs sciatiques. Il s'était ajouté à cela des vertiges de maux d'état très intenses. Alors, la tension artérielle était à 19,11. Au réveil ce matin, j'ai cru que ma tête allait exploser. Même allongé, je sentais mon lit tourner. J'étais découragé de le dire à ma femme, je ne pouvais pas. Parce que je voyais qu'elle se préparait pour aller à son travail. Alors moi, j'ai faim de dormir profondément pour qu'elle ne sache pas que j'étais malade. Lorsqu'elle est partie, j'ai mis kanguka du jour. J'ai prié. Je dis à Dieu, sincèrement, je suis fatigué des maladies. Pourquoi dois-je continuer à consommer des médicaments? Tous les jours, j'en prends au moins 5, 6, 7 comprimés. Depuis une dizaine d'années, je vis comme ça. Ensuite, après l'écoute de kanguka du jour, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, si tu trouves qu'il est temps que tu m'appelles chez toi, eh bien, alors fais-le maintenant. Au lieu que je reste là, pesé sur les autres, les rendre malheureux quand ils savent que je suis malade, autant que je parte et que je les laisse. Mais si ce n'est pas ta volonté, Seigneur, agis pour qu'aujourd'hui, tout cela puisse s'arrêter. Je suis fatigué de prendre les médicaments. Alors, je suis allé dans les archives. Au hasard comme ça, je suis tombé sur un samedi, une prière de samedi. D'abord, j'ai écouté les témoignages. Dès le premier témoignage, j'ai commencé à manifester. Et j'avais de la nausée, j'avais des difficultés là, j'étais en train de bâiller, j'avais des larmes aux yeux. Je mouillais presque mes draps parce que j'étais allongé sur mon lit, je n'avais pas de force de bouger. Alors, c'est avec mes draps de lit que je essuyais les larmes. Et ça coulait dans mes oreilles, partout. Après les témoignages, quand Chris s'est mis à prier, eh bien, il s'est passé une chose terrible. Dans sa parole de connaissance, il a parlé d'un papa qui a des douleurs dorsales. Et il a demandé qu'il mette la main là où il souffrait et qu'il les délivrait. J'ai reçu et j'ai dit Amen. Il a ensuite localisé le papa avec des vertiges. J'ai reçu encore et j'ai dit Amen. Ensuite, c'était le diabète, le nerf sciatique. Donc, totalement tout ce que j'avais, les maux de tête, tout ça, j'ai reçu avec foi. Et à la fin de la prière, quelqu'un a frappé à ma porte. Et quand j'ai mis pied à terre, toutes mes douleurs étaient parties, miraculeusement. J'étais surpris de marcher sans crier de douleur. Les céphalées, vertiges partis. Alors, je suis allé, j'ai pris ma tension artérielle, incroyable. Elle était à 19,11, je vous ai dit.
je l'ai retrouvé à 14,8, ce qui est normal à mon âge. La glycémie, qui était très 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 haute aussi, je l'ai retrouvée à 140. Si ce n'est pas ça, un miracle, qu'en est-il d'autre? En sorte que ma fille m'a regardé pendant que je déjeunais. Je me suis même permis de prendre mon café parce que ça faisait longtemps que je ne pouvais pas prendre un café. J'ai pris un café. Ma fille m'a regardé et m'a dit, mais papa, tu es si rayonnant ce matin. Je dis à ma fille, ma fille, tu ne sais pas. Je viens de connaître un de ces miracles que les gens ne connaissent plus. Je suis guéri. Je dis, mais tiens, comment? Je lui ai raconté tout ce que je viens de vous dire. Ma fille a glorifié le Seigneur comme moi. Alors j'ai dit, aujourd'hui, je dois témoigner. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que cela c'est? Dernièrement, j'étais aux États-Unis. Là, j'ai eu encore un témoignage que je devais faire. Je souffrais d'une certaine maladie tropicale, comment on appelle ça, typhoïde. Mais aux États-Unis, vous vous rendez compte, là-bas, on ne soigne pas ce genre de maladie. Et moi, j'arrive là-bas, je ne savais pas que j'avais ça. Mais dans les symptômes, j'ai senti que c'était ça. Alors, je priais encore avec Kanguka. C'était le 10. Je priais avec Kanguka tous les matins et à la fin, quand je finis de prier, j'ai eu une de ces manifestations. Pendant que je priais, j'ai eu des nausées, j'ai eu encore de larmes aux yeux, des bâillements, tout ça. Mais après, juste cela, quand le serviteur de Dieu a fini de prier, je suis allé dans les toilettes, j'ai fait une de ces diarrhées que je n'ai jamais connue. Ce n'est pas qu'une diarrhée, c'est comme un robinet qu'on a ouvert, et sans douleur, sans quoi. Et derrière, c'est très noir, noir. Et automatiquement, toutes mes douleurs se sont estompées. Je n'ai plus mal à la tête, je n'ai plus toute cette fatigue-là. Et puis, je me suis retrouvé. J'ai dit que j'allais témoigner là-bas. Mais moi, j'ai dit non, je ne préfère pas témoigner en partie. Je dois témoigner in globo. Une bonne fois pour tout, parce que je vois que même ce diabète, même ces douleurs de dos, de hernie et tout, je vais témoigner tout ça ensemble parce que tu m'auras guéri. Tel est mon témoignage, pour lequel je glorifie le Seigneur, pour lequel j'ai béni Christ, sa famille, pour lequel je bénis tout son ministère, ses collaborateurs ainsi que ses partenaires. Soyez bénis, peuple de Dieu. Shalom, j'ai témoigné.